Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va commenter ensemble un exercice, enfin plutôt une composition d'un souscripteur, Adama, le canon à la quinte inférieure. Alors il a mis le canon entre guillemets parce que c'est pas un canon au sens strict, puisqu'un canon, c'est une limitation sur tout le long du morceau, là c'est juste l'entrée en canon. Donc voilà, c'est en sol mineur. Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et rejoindre aussi le canal Telegram pour discuter entre vous et partager vos exercices. Allez, on est parti. Pardon, je reprends ici. Bon, bah, c'est intéressant. On a une pièce donc à deux voix, écrite pour violoncelle et violon. Ça peut rendre très bien, hein. Si jamais Adama a l'occasion de faire enregistrer ça par un violon et un violoncelle, ça peut être très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un plan clairement affiché. On commence avec le sujet en sol. Alors, un sujet, techniquement, c'est dans une fugue. Mais là, effectivement, on retrouve notre sujet avec une entrée à la quinte inférieure. Voilà, enfin, je le rejoue mieux quand même. Ça donne assez bien. Euh, Voilà. Et puis, une petite cadence avant une marche modulante qui veut aller vers la répétition du sujet vers en ré, donc en ré mineur. Ça, c'est assez bien fait, hein, le tuilage des sujets. Vous avez vu en plus qu'on a des sixtes parallèles, donc ça marche très très bien. Idem pour ici, hein, des sixtes. Voilà, une autre marche modulante avant la répétition du sujet en sol et une cadence finale. Donc c'est un plan très simple, finalement en, en deux grandes parties, quoi. Le début jusqu'au sujet en ré, et puis retour en sol. Voilà, cinq petites parties, si on compte toutes les parties, mais deux grands moments du morceau, hein. Vous avez vu aussi que c'est assez bien divisé, parce que le sujet, cette partie en ré qui est au milieu, est vraiment au milieu de la pièce, donc au niveau, euh, au niveau de la métrique, si on peut dire, c'est très bien fait. Qu'est-ce que je peux dire? Peut-être comme petite critique, j'en ai quelques-unes. Notamment ici, on a une formule cadentielle et on n'a pas de sensible. On n'a pas de fa dièse, on a un fa bécard, ce qui donne moins l'impression d'une cadence.
Et pourtant, au violon, on entend vraiment une cadence. Donc si on fait une cadence au violon, on va faire aussi une cadence au violoncelle. Donc là, un Fa dièse serait le bienvenu. Et pour éviter la seconde augmentée, peut-être un Sol plutôt qu'un Mi. Je vais mettre en une autre couleur, voilà, Fa dièse. Je mets en rouge, mais c'est pas parce que je veux corriger des erreurs, hein, c'est juste pour donner moi ce que je pourrais faire à la place. Voilà. Plutôt que de faire, je ferai ça. C'est une cadence qu'on va retrouver beaucoup plus dans le style ancien avec la sensible. Alors, il y a aussi des petites remarques sur cette fameuse marche, on va commenter ça. On a la septième qui est préparée, donc ça c'est super. Elle est résolue sur la sixte, avec une montée chromatique qui est intéressante, qui crée un sentiment vers sol mineur. Sinon, dans l'ensemble, on a donc quinte, quarte, donc qui est résolue, et puis on reprend notre septième sixte, septième sixte. C'est une marche bien connue, alternance entre septième et sixte. Donc ça c'est bien maîtrisé. Et on arrive sur une cadence composée en Ré mineur, qui est vraiment excellente, puisqu'on entend la gamme mineure harmonique, avec seconde tierce, qui crée un effet de dissonance, c'est ce qu'on appelle la cadence composée, et là elle est très très bien maîtrisée. Au niveau de la marche, ce qui est un petit peu dommage à mon sens, c'est qu'on n'a pas de marche modulante malgré le titre de la partie. C'est une marche tout simplement en sol mineur, il n'y a pas de modulation. La modulation vraiment intervient là, en Ré mineur. Ça aurait été peut-être intéressant d'avoir une modulation à l'intérieur de ma marche, c'est-à-dire faire entendre le Do dièse dans la marche, plutôt que d'attendre, le Do dièse étant la sensible, si on le fait entendre dans la marche, on va entendre qu'on va passer en Ré mineur. Et là, on attend vraiment la fin, toute fin de la marche pour faire entendre la modulation. Donc, il y a erreur sur la marchandise, si je peux dire, c'est que c'est pas une marche modulante. Voilà. C'est une marche en sol avec une cadence. On passe ensuite sur le sujet en Ré, et on a une autre marche. Là, de la même manière, c'est septième sixte. Septième, sixte, septième, sixte, septième, sixte, septième, sixte. Sixte, tierce, octave, sixte. Avec cadence en sol mineur. Ce que j'avais observé aussi, c'est que juste avant la marche, là on a vraiment une cadence en sol, qu'on entend la sensible de sol, et elle est très bien maîtrisée d'ailleurs, parce qu'on a cadence du soprano et cadence du ténor, avec toujours mon effet dissonant. C'est-à-dire, on a Ré tierce, quarte, Ré sol, sixte, sixte, 8. Voilà. Donc là, c'est pas une cadence composée, c'est une cadence simple. Il n'y a pas, contrairement à tout à l'heure, le décalage avec la septième, mais ça reste une cadence qui est très très bien écrite. Et ce qui est dommage, c'est que là, on entend vraiment la couleur de sol mineur, alors qu'on est censé avoir une marche modulante vers sol, vers le retour du sujet en sol. Et donc en fait, ça fait rater l'effet à cette marche, puisqu'on est déjà modulé. Donc là, à nouveau, on n'est plus dans une marche modulante, mais une marche tout simplement. Ce qui fait que on peut se demander, bon, bah, à quoi bon finalement cette marche, puisque on pourrait enchaîner notre sujet, ta, ta, ti, ta. Voilà.
Si on met des marches, c'est aussi pour nous permettre de moduler de manière un petit peu plus fluide. Et là, on a du Ré mineur, puis cadence sur Sol, et, euh, et, euh, et marche qui est déjà sur Sol. Donc on n'a pas besoin en fait de cette marche. Elle est très belle, même si elle aurait peut-être mérité quelques petites diminutions. Bon là après, au niveau de la diminution, c'est vraiment une question de goût, hein, donc je vais pas... Hmm. On aurait pu faire ça. Ta di da 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 di. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, des petites formules, parce que là, ça reste un petit peu vide. Ça fait quand même très prototype de marche. Donc ça, on peut rajouter des petits ornements. Mais cette marche ne sert à rien dans la structure du morceau, puisqu'on est déjà en sol. Voilà, c'est mes petites critiques sur la pièce, c'est que les deux marches sont superflues, car elles ne modulent pas vraiment. Alors une marche n'est pas obligée de moduler, hein, elles sont bien, elles sont jolies, elles fonctionnent bien, mais là, elles ont été pensées comme quelque chose qui servait de pont pour faire une modulation, et elles ratent un petit peu leur effet. Mais à part ça, c'est bien fait, hein. Donc, je continue, le sujet en sol. Là, ça c'est intéressant, c'est que la cadence à proprement parler, elle se trouve ici. Et là, toute cette partie-là est une formule post-cadence pour confirmer ma fin de morceau. Quand on a une pièce comme ça aussi longue d'une page entière, c'est bien de faire une petite formule après une cadence, que si on arrêtait là, ça sonnerait peut-être un petit peu abrupt. Donc ça, c'est très bien. Aussi, au niveau des choix des tonalités, on reste sur des tonalités qui sont mineures, donc sol mineur, ré mineur. En général, quand on va commencer sur des tonalités mineures, on aime bien aller voir le thème en majeur, donc dans la relative majeure. Par exemple, plutôt que de mettre ré, on aurait pu aller chercher si bémol majeur, avec un sujet comme ça. Oui, c'est ça. Là, ça aurait été compliqué parce qu'en majeur, les intervalles sont pas les mêmes. Mais vous voyez quoi. Qui aurait été intéressant pour varier un petit peu les couleurs. Là, on reste sur quelque chose de très sombre. Mais voilà. Ça, c'est une question aussi subjective. Je peux pas trop me prononcer là-dessus. Alors, je vous rejoue tout avec les remarques en tête. Le sujet. Cadence. Marche qui n'est pas modulante. Sept six, 7-6. Cadence en ré. Sujet en ré. Cadence en sol mineur. Marche. Cadence. Et retour du sujet dans la première tonalité.
marche cadence, formule cadentielle. Ouais, donc ça fonctionne bien dans l'ensemble, hein, c'est très intéressant. Voilà, à part ces petites marches, on aurait pu faire intervenir les modulations à l'intérieur pour éviter un effet un petit peu superflu des, des motifs. Mais à part ça, ça fonctionne très bien. Les sujets sont bien emboîtés avec le contrepoint, on a des consonances. Et il y a un plan défini, un plan qui pourra servir ensuite pour improviser hein, dans une pièce dans ce même genre. Toujours un petit thème d'ouverture, une marche, répéter cette même ouverture dans une autre tonalité, et une autre marche qui revient à ma tonalité d'origine, pour ensuite avoir une petite formule qui confirme la tonalité et qui donne le sentiment d'avoir terminé la pièce. Ah bah franchement, bravo, bravo Adama, merci beaucoup. J'ai hâte de voir ta prochaine composition. N'hésitez pas vous aussi à m'envoyer vos exercices en souscrivant à la chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre. Encore une fois, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un pouce vers le haut, rejoignez surtout le canal Telegram et mettez un commentaire si ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, au revoir.